bonjour. La France est la première destination touristique mondiale. À ce titre, beaucoup d'entre vous investissent dans l'immobilier locatif, saisonnier. Désormais, il y a une grande réglementation en la matière. Effectivement, on doit d'abord faire le distinguo entre l'immobilier, la location meublée annuelle et puis la location meublée touristique, qu'on appelle désormais le meublé de tourisme. Vous avez une chose très importante à faire si vous vivez en région parisienne, dans la petite couronne, ou alors dans des villes de plus de 200 000 habitants telles que Nice, Bordeaux ou Lyon. Vous devez obligatoirement vous inscrire à votre mairie pour obtenir un numéro d'enregistrement et vous devez surtout faire un changement d'usage, puisque vous êtes passé sur un usage immobilier classique à un meublé de tourisme. À ce moment-là, on va vous octroyer le droit, vous allez faire appel à un organisme spécialisé qui, moyennant quelques sous, va vous donner cette qualification de meublé de tourisme. Vous aurez le droit de faire cette activité pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, vous devrez soit cesser, soit acheter un autre local qui n'est pas d'habitation, le transformer en local d'habitation, mais attention, pas à des fins touristiques. Donc grosso modo, ce que vous aurez gagné pendant 6 ans, vous risquez de devoir les investir dans un nouveau local. Pourquoi pas? Vous avez maintenant des obligations fiscales naturellement. Alors avec le régime du micro, le micro-forfait, qui vous permet de bénéficier d'un abattement de 71% sur vos revenus, mais bien évidemment, il ne faut pas dépasser un certain seuil, donc 170 000 euros, ça va, on est large. Le reste sera soumis bien évidemment à l'impôt sur barème progressif, sauf pour les non-résidents, là c'est encore une autre histoire. Ou alors vous avez le régime réel, c'est-à-dire à ce moment-là vous ne bénéficiez plus d'abattement, mais vous pouvez tout simplement imputer vos charges réelles et notamment et surtout l'amortissement du bien immobilier à raison de 2% de la valeur du bien par an. Vous serez exonéré de TVA, par contre vous aurez l'URSSAF. Et oui, vous n'allez pas oublier l'URSSAF car l'URSSAF, elle, ne vous oublie pas. L'URSSAF, dans la mesure où vous êtes à moins de 23 000 euros, vous n'aurez pas de cotisation à payer. Jusqu'à 82 800 euros, vous serez dans le régime normal, c'est-à-dire non professionnel quelque part. Et à ce moment-là, vous serez soumis à des cotisations. Vous en serez exonéré pour la première déclaration jusqu'à 23 000 euros. Et ensuite, pour les déclarations suivantes, jusqu'à 87%, bénéficiaire d'un abattement de 87%. Vous aurez la contribution foncière des entreprises, déterminée par les services cadastraux de votre commune. Et enfin, la taxe touristique qui, elle, normalement, doit être prélevée par la plateforme type Airbnb. Voilà, à vos calculettes. À bientôt.